capitaine. Je m'appelle Élise, j'ai 21 ans. Moi c'est Wilfried, j'ai 23 ans. Moi c'est Lisa, j'ai 22 ans. Moi c'est Samuel, j'ai 24 ans. Et moi c'est Kylian, 20 ans, donc le plus jeune. Et donc on est tous service civique et Addiction France. On fait nos 3 parties de la mission jeune qui consiste à faire de la prévention, que ce soit dans des collèges, des lycées, des garanties jeunes. La mission principale c'est la mission usagée. Et la mission usagée, du coup, ça consiste à favoriser le lien social des usagers du centre de soins de l'association. Donc on va proposer des balades culturelles, des ateliers de société à destination des patients du centre de soins. Je voulais faire un service civique qui se rapprochait du domaine psychologique. Je suis naturellement tourné vers l'association Addiction France, qui est une association quand même reconnue dans la prise en charge et dans la prévention des addictions. Je trouve que ma mission usagée, me correspond très bien. Parce que du coup, je peux être en contact avec des usagers, des personnes qui ont des problématiques addictives. L'année dernière, j'étais en BTS diététique. Et je l'ai pas validé, mais du coup je savais pas quoi faire cette année et le service civique c'était une bonne opportunité. Et pendant mes stages l'année dernière j'ai vu tout ce qui était addiction alimentaire et ça m'a très intéressée, donc je me suis dit que pourquoi pas continuer dans le domaine de l'addiction. Moi pour ma part, ce que je préfère dans cette mission c'est l'approche qu'on a avec les jeunes et le fait de pouvoir parler entre guillemets de père à père. J'adore faire de la réduction des risques du coup. Apprendre aux gens, pas nécessairement leur dire de faut pas consommer, mais leur dire que si vous consommez, faites ça pour consommer plus sainement. Ça m'aide un peu à vaincre ma timidité. Donc avoir des petits conseils, je pense que ça peut toujours les aider. Et puis on s'amuse toujours bien, c'est quand même cool en général. Moi je dirais que les compétences en service civique, on peut les développer, on n'est pas obligé d'en avoir forcément au début. Après, je pense qu'il faut être assidu au niveau du travail et des projets, surtout quand on est en contact du coup, avec des patients, des usagers, comme on les appelle dans notre asso, qui ont des problématiques addictives et donc du coup il faut quand même faire attention à notre posture, à mettre un peu de distance quand même avec eux. Pour les maraudes surtout, il faut être à l'écoute, aimer parler avec les gens. Après, je pense que dans le service civique on développe pas mal d'empathie quand même. Je dirais d'être positif au maximum. Créativité aussi quand même, refaire des jeux ou refaire des questions, toujours avoir de la variété et changer son discours aussi en constant, que ce soit en maraude ou en intervention. On va quand même pas oublier de travailler en groupe parce qu'on est quand même pas seul à faire toutes les interventions. Le travail en groupe est très important. Ça n'a pas toujours été facile. Ouverture d'esprit, surtout par rapport à ce que disait Sam par rapport aux addictions, mais aussi ouverture d'esprit par rapport au public qu'on a pu rencontrer. J'ai rencontré au début des maraudes une jeune fille qui se posait beaucoup de questions par rapport à ses consommations et qui avait des membres de sa famille qui avaient un problème d'addiction à l'alcool. Et donc ça a duré assez longtemps, ça a duré je pense 45 minutes la discussion. C'était vraiment hyper intéressant et là j'ai vraiment commencé à cerner tout le potentiel des maraudes. En maraude, on tombe sur un groupe de 3 personnes, ils nous parlent comme quoi au bout d'une soirée il y a eu un coma éthylique qui a mal été géré, donc la personne est morte, sachant qu'ils avaient 15-16 ans. On sent qu'eux n'ont peut-être pas eu la prévention qu'ils auraient eu besoin pour la situation. Moi j'en ai 2 aussi. La première c'est au début quand on a commencé les maraudes. C'est que moi j'ai un peu du mal au niveau des maraudes, le fait d'aller vers les gens. Et en fait ce soir-là on était au Grand Théâtre et il y avait un jeune homme de 19 ans en fait, qui était assis tout seul en train de boire une bière. Et en fait c'est lui qui est venu me voir, me poser plein de questions. Et en fait plus on a creusé, plus en fait il nous a clairement dit qu'il était seul, qu'il n'avait pas de famille, qu'il était limite à la rue. Et qu'il avait besoin d'aide. C'est la première fois en maraude où je me sentais utile à quelque chose et où j'ai vraiment rendu service à quelqu'un. Et ma deuxième expérience entre guillemets qui m'a marquée, c'était récemment en intervention au collège du Bourrin, avec les 3e, une jeune fille qui est venue me voir en me disant que son papa était devenu schizophrène après avoir fumé pendant longtemps du cannabis. Et elle m'en a parlé mais tellement librement que ça m'a un peu marquée du coup parce qu'elle avait une approche, la
La manière dont elle me l'a dit, c'est pour elle comme si elle me disait demain il fait beau quoi. Les maraudes, elles ont été impactées parce que normalement c'est en milieu festif, donc la nuit, jusqu'à 2h du matin, et du coup ça a été complètement décalé, ça a été en après-midi la plupart de l'année. Et lorsqu'il y a eu notamment les confinements, les activités en extérieur et en intérieur, elles étaient arrêtées. Donc on a dû s'adapter. Donc on a essayé de proposer des réunions Zoom avec eux. On avait des personnes qui faisaient beaucoup moins de soirées, qui n'étaient pas qui n'étaient pas très impactées par la situation sanitaire au niveau social. Par contre, on avait aussi des personnes qui ont augmenté leur consommation en soirée, à instaurer du coup un verre d'alcool le soir par exemple, ou alors du coup fumer du cannabis. Moi, c'est le travail en groupe. Après, ce qui est difficile, après moi, c'était de vaincre l'intimité, surtout en maraude. Pour moi, c'est les maraudes. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'aller vers les autres et leur parler de consommation, c'est que j'ai plus aimé entre guillemets quand on parlait plus de santé mentale par rapport au Covid. Du coup, on demandait aux jeunes comment ils se sentaient, etc. Il y a une part de timidité quand même si j'arrive de mieux en mieux à la gérer. Savoir se renouveler en constant et être créatif, parce que j'ai pas l'impression de l'être.